commencer avec le tronc commun et avec la première leçon qui porte sur l'ordre de grandeur. D'abord, je souhaite vous donner quelques notions sur les grandeurs. Qu'est-ce qu'une grandeur? Que veut dire grandeur? Exemple de grandeur, je vais vous donner des grandeurs, quelques grandeurs seulement, et non pas toutes les grandeurs. Donc, parmi les grandeurs, on trouve par exemple la distance, la masse, la vitesse, le volume, la densité, la masse volumique, la température, l'intensité du courant électrique, la puissance électrique ou bien la puissance mécanique, la puissance de façon. Donc, par exemple, la distance, on symbolise la distance dans nos calculs, on donne un symbole à une grandeur. Par exemple, la distance, on la symbolise par D, une distance D est égale ou une distance L, par exemple, s'il s'agit d'une altitude, donc c'est H, par exemple. L'unité dans le système international, c'est le mètre. Attention, il faut distinguer entre le système international des unités, qui comporte le mètre, le kilogramme, la seconde, etc. Donc, dans le système international, c'est le mètre. La masse, c'est, on la symbolise par grand M ou petit m. C'est la même chose. Donc, c'est le kilogramme. La vitesse, on la symbolise par petit v. Et son unité, c'est mètre seconde moins 1 ou mètre par seconde. C'est la même chose. Mètre seconde moins 1 ou mètre par seconde, c'est la même chose. Le volume par un grand V, son unité, c'est le mètre cube. La densité, on la symbolise par petit d et sans unité. Il y a des grandeurs sans unité. La masse volumique par rho et l'unité, c'est le kilogramme par mètre cube. La température, on la symbolise souvent par θ et son unité, c'est le Kelvin et non pas le degré Celsius. Le Kelvin. Donc, l'unité de la température est le Kelvin et non pas le degré Celsius. L'intensité du courant électrique, comme vous le savez, c'est I. Et son unité, c'est les ampères. La puissance, donc ampère. La puissance, on la symbolise par P, et son unité, c'est le watt. Watt. Donc, quelques règles très utiles. Concernant le calcul. Par exemple, 10 à la puissance 0 est égal à 1. 10 à la puissance n plus n, ou bien 10 à la puissance n fois 10 à la puissance n est égal à 10 à la puissance n plus n. Et 10 à la puissance moins n qui est égal à 1 sur 10 à la puissance n. Et 10 à la puissance n sur 10 à la puissance n est égal à 10 à la puissance n moins n. Je vais vous donner un exemple ici, par exemple. 10 à la puissance 3 ou bien 10 à la puissance moins 2 sur 10 à la puissance 4 est égal à 10 à la puissance moins 6. Par exemple ici, un exemple, 10 à la puissance moins 4 est égal à 1 sur 10 à la puissance 4. Ici, par exemple, 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 3 est égal à 10 à la puissance
moins 1. Ce sont les exemples. J'espère que vous avez compris tout cela. Je vais passer maintenant à l'écriture scientifique. D'un nombre soit n un nombre. Un nombre. L'écriture. L'écriture scientifique. De n doit être constant. Donc n, pour écrire n sous forme d'une écriture scientifique, il faut la mettre sous cette forme. N est égal à A fois 10 à la puissance n. Avec A comprise entre 1 et 10, il n'est pas égal à 10, mais il peut être égal à 1. Et n appartient à z. Exemple. Je vais vous donner un exemple ici. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, le nombre n, par exemple, est égal à 3579, par exemple. Donc, à quoi est égal? Est égal à 3,5, 7, 9 fois quoi? Combien de chiffres après la virgule fois 10 à la puissance 3. Donc, 3. Donc, c'est comme si on a fait 3 virgules fois 1000 fois 3 10 à la puissance 10. Exemple. Exemple 1. Exemple 2. Exemple 1. Exemple 2. Par exemple, n est égal à 0,0246. Celui-là, il est égal à 2,46. 2,46. Donc, voilà A. Vous trouvez A et N. Donc, je vais vous faire ici A est égal à 3,579. N est égal à 3. Ici, fois 10 à la puissance combien? Donc, ici, avant la virgule, donc c'est 2, donc 10 moins 2. Donc ici, A est égal à 2,46 et N est égal à moins 2. Comme vous le savez. Donc, par exemple, un autre exemple, si vous voulez, exemple 3. 3,5 fois 10 à la puissance moins 2 sur, donc n est égal sur 7 fois 10 à la puissance 3. Donc, ici, c'est 3,5 est égal à 3,5 sur 7 fois 10 à la puissance moins 2 sur 10 à la puissance 3. Donc, à quoi est égal? 3,5 sur 7, c'est 0,5 fois 10 à la puissance moins 2, moins 3. Donc, 10 à la puissance moins 1. Donc, à quoi est égal n? Il est égal à 0,5 fois 10 à la puissance moins 5. Donc, n est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 6. Donc, 0,5. Voilà, je peux le mettre ici. Donc, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 1 fois 10 à la puissance moins 5. Et on a appliqué la formule. Donc, moins 5. Donc, moins 1, moins 5 qui est égal à 5 fois 10 moins 6. On a appliqué cette formule-là. Cette formule. Donc,
10 moins 2 sur 10 à la puissance 3, c'est 10 à la puissance 3,5 sur 7, c'est 0,5. Et 10 moins 2 sur 10, 3. Donc c'est 10 moins 2. On a appliqué cette formule là. Donc 10 moins 2 moins 3. Donc c'est 0,5 fois 10 moins 5. Et 0,5, c'est 5, 10 moins 1. C'est 5 fois 10 moins 1. Donc fois 10 moins 1. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. On passe maintenant à l'ordre de grandeur. Que veut dire l'ordre de grandeur? D'abord, la mesure d'une grandeur est évaluée par un nombre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, si on veut mesurer une grandeur, la distance par exemple, on a dit que la distance est une grandeur. Si on veut mesurer une distance, alors on trouve un nombre, n, comme on a vu déjà. Donc, la mesure d'une grandeur est évaluée par un nombre, c'est-à-dire est donnée par un nombre. La mesure d'une grandeur est évaluée par un nombre n est égal à a fois 10 à la puissance n. Donc, par exemple, la distance entre deux points, entre deux villes par exemple, deux villes A et B, et D est égal à 50 km. C'est-à-dire D, ou bien on 500, on va dire par exemple, c'est 534 km par exemple. Donc D à quoi est égal? Est égal à 5,34 fois 10 à la puissance 2 km. Bon, voilà A et voilà N. Donc l'ordre de grandeur d'une grandeur, l'ordre de grandeur d'une valeur, d'un nombre n, est d'un nombre d'une valeur n est égal à a fois 10 à la puissance n, et 10 à la puissance n si est égal à 10 à la puissance n si a est inférieur à 5. Ou bien 10 à la puissance n plus 1 si a est supérieur ou égal à 5. L'ordre de grandeur d'une valeur n, ici je prends ça, ils disent quand on parle de l'ordre de grandeur, c'est-à-dire on dit que cette valeur est presque égale, tout simplement, est presque égale. Toujours l'ordre de grandeur sert à comparer deux grandeurs ou bien deux valeurs du même grandeur. Par exemple, deux tailles. Par exemple, la taille de l'homme et la taille, par exemple, d'une montagne. La hauteur de l'homme et la hauteur d'une montagne ou bien d'une porte. Par exemple, la taille de l'homme, par exemple, la hauteur d'un homme est évaluée à peu près à 10. C'est-à-dire l'ordre de grandeur
98 par exemple, 1,98 m ou bien 2 mètres. 2 mètres c'est 2 inférieur à 5, donc c'est 10 à la puissance 0. Par exemple, la hauteur d'une montagne Tourkal, par exemple 4167, c'est-à-dire 4,167, 10 à la puissance 3, donc il est équivalent à 10 à la puissance 3. Donc je vais vous donner des exemples ici. Exemple. Par exemple, ici B est égal à 5,34 10 à la puissance 2 km. Ici, on a A est égal à 5,34 qui est supérieur à 5. L'ordre de grandeur de T de D est 10 à la puissance 2 plus 1, 10 à la puissance 2 plus 1 qui est égal à 10 à la puissance 3 km. C'est-à-dire l'ordre de grandeur de cette distance est 10 à la puissance 3. Un autre exemple. Exemple 2, par exemple. La vitesse V. La vitesse du son dans l'air et V est égal à 340 mètres seconde moins 1. Donc V est égal à 3,40 fois 10 à la puissance 2 mètres par seconde. Ici, on a 3,4 est inférieur à 5. Ce qui implique que l'ordre de grandeur de V, ordre de grandeur, je vais écrire, ça implique l'ordre de grandeur de V est 10 à la puissance 2 mètres par seconde. Donc, ici c'est 10 à la puissance 2, puisque 3,4 est inférieur à 5. Donc, on a dit que 10 à la puissance n, c'est 10 à la puissance n. Ici, 10 à la puissance n est égal à 10 à la puissance 2. Voilà. Donc, il dit 10 à la puissance n si A est inférieur à 5. Donc, A, c'est 3,4 inférieur à 5, donc c'est 10 à la puissance 2. Je vais vous donner, par exemple, exemple 3. Le diamètre d'une globule rouge et V est égal à 6,75 ou 10 à la puissance moins 6 ou bien moins 7 millimètres. Mètres. Donc ici, 6,76 ou bien 75 est supérieur à 5, ce qui implique que l'ordre de grandeur de D est 10 à la puissance moins 7 plus 1, qui est égal à 10 à la puissance moins 6 mètres. Je vous donne encore quelques exemples. Exemple 4. Exemple 4, par exemple.
la masse de la Terre ou bien du Soleil, la masse de la Terre, oui, est 6,m est égal à 6,21 fois 10 à la puissance 24 kg. Ici, vous avez 6,21 est supérieur à 5, ce qui implique que l'ordre de grandeur de m, ici, c'est l'ordre de grandeur de m et 10 à la puissance 25. Le dernier exemple, exemple 5, par exemple, le volume d'une bouteille d'eau est V égale à 0,5 litres. Il ne faut pas confondre les unités en système international et le litre, ce n'est pas international. Donc, 0,5, donc il est égal à quoi? Donc, V à quoi est égal? Il faut écrire l'écriture scientifique, c'est 5, 10, moins 1 litre. Donc, 5 supérieur ou égal à 5, ce qui implique que l'ordre de grandeur de V est 10 à la puissance moins 1 plus 1 qui est égal à 10 à la puissance 0 litres. Donc, c'est-à-dire l'ordre de grandeur de V est 1 litre. Quand on dit ordre de grandeur, c'est-à-dire presque égal. Est-ce que c'est clair? Donc, j'espère que vous avez bien compris ces choses. Alors, on est arrivé maintenant à l'utilité de la notion d'ordre de grandeur. Donc, l'utilité, il y a deux utilités, à savoir, on utilise l'ordre de grandeur pour déterminer la position de cette grandeur sur une échelle. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, voilà l'exemple. Position. Position d'une grandeur sur une échelle. Par exemple, je vais vous donner cette échelle en mètres. Et je vais ici essayer de positionner des grandeurs, puisqu'on parle du mètre, c'est-à-dire la grandeur que je vais positionner, c'est la distance. C'est la distance, c'est la longueur, c'est la distance. Donc, je vais positionner à partir de la globule rouge. Globule rouge. Globule rouge. L'ordre de la globule rouge, c'est 10 à la puissance, par exemple, moins 6. Et l'ombre, la taille de l'ombre, c'est 10 à la puissance 0. Je vous ai dit que l'ombre, par exemple, mesure à peine maximum 2, quelque chose. 2 mètres. On dit 2 mètres. C'est-à-dire 2 fois 10 à la puissance 0 mètres. 2 est inférieur à 5, donc l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance 0. 10 à la puissance 0 est égal à 1, donc c'est de l'ordre de 1. Donc 10 à la puissance 6, donc c'est 10 à la puissance 0. Je m'excuse.
Je vais positionner ici tout près, par exemple. Tout près, c'est 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3. La Terre, diamètre de la Terre, diamètre de la Terre, c'est 10 à la puissance 6, etc. Donc, vous regardez ici que l'homme, 10 à la puissance 0, le diamètre de la Terre, c'est 10 à la puissance 6. On peut faire une comparaison de deux grandeurs. Par exemple, on peut faire la comparaison entre les deux grandeurs, par exemple, le globule rouge et le diamètre de la Terre. Donc, exemple de comparaison. Par exemple, vous avez ici un exemple de comparaison que j'ai devant moi ici. Par exemple, comparer la distinction, فرق. La distinction du فرق. La distinction entre du diamètre, la distinction du diamètre du globule rouge, T1 qui est égal à 0,007 mm avec le diamètre de la Terre qui est D2 qui est égal à 128 km. Donc ici, quand on veut faire une comparaison, il est simple de faire le rapport, c'est-à-dire le rapport, c'est-à-dire T1 sur T2 ou bien T2 sur T1. Donc, D2 sur T1, à quoi est égal? Il est à 1,28. Donc, il faut écrire l'écriture scientifique 28 fois 10 à la puissance. Il faut rendre tout, il faut convertir. Il faut toujours convertir en même une. D'abord, on convertit en même une. De 1 est égal à 0,007 mm, est égal à quoi? Est égal à 7, 10, moins 3 mm. 7, 10, moins 3 mm est égal à 7, 10, moins 6 mètres. D2 est égal à 12, 800 km est égal à 1,28 10 à la puissance 3 10 à la puissance 4 1, 2, 3, 4 km est égal à 1,28 fois 10 à la puissance 7 mètres. Donc D2 sur T1, donc on fait le rapport, est égal à 1,28 fois 10 à la puissance 7
faire ce genre de calcul sur les devoirs, dans les devoirs, pour ne pas être pénalisé. Attention, il ne faut pas écrire ici mettre, puis simplifier. Dans le brouillon, oui, vous pouvez le faire. Dans le brouillon, vous pouvez le faire. Donc, je vais effacer tout ça. Donc, il est égal à quoi? Il est égal à 1,83 10 à la puissance 12. Donc, sans unité mètre sur mètre, on s'en va. Donc, 1,83 est inférieur à 5. Donc, D2 sur D1 sensiblement égal à 10 à la puissance. Donc, ici, c'est 12, 10 à la puissance 12. Ou bien, on peut dire que D2 est supérieur 12 fois à D1. D2 supérieur 12 fois D. C'est-à-dire, si vous voulez représenter le globule rouge ici, globule rouge avec, voilà, ici il faut 12 fois. Ici la paire 12 fois D. D'accord. Alors, maintenant, on va passer à la notion de chiffre significatif d'un nombre. Donc, les chiffres significatifs sont les chiffres qui forment le nombre A, dont l'écriture scientifique n est égal à A fois 10 à la puissance n. Voilà un tableau que je vais remplir pour vous donner des chiffres significatifs. Par exemple, vous avez un nombre 132. Son écriture scientifique, c'est 1,32 fois 10 à la puissance 2. Fois 10 à la puissance 2. Ici, c'est donc les chiffres significatifs, c'est 3. Le nombre, c'est les chiffres significatifs, sont les chiffres qui forment le nombre A dans l'écriture scientifique. Donc A est égal à 1,32. Le nombre de chiffres significatifs, c'est 3. Le nombre de chiffres qui forment le nombre A, c'est 3 chiffres. 1, 2, 3. Donc, on a ici 3 chiffres significatifs. Ici, c'est 3,2001 fois 10 à la puissance 4. Donc, ici, on a 4 chiffres significatifs, ou bien 5 chiffres significatifs. 5 chiffres significatifs. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, c'est 2,9 fois 10 à la puissance moins 2. Ici, on a 2 chiffres significatifs. 1, 2. Ici, c'est 5,6 fois 10 moins 2. Donc, c'est toujours 2 chiffres significatifs. Ici, c'est 7,5. C'est 7,5 fois 10 à la puissance 0. Donc, ici, vous avez combien? C'est 2 chiffres significatifs. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les chiffres significatifs, c'est-à-dire les chiffres, le nombre de chiffres qui forment le nombre A dans l'écriture n est égal à A. Donc il faut écrire l'écriture scientifique. Le nombre de chiffres qui forment A, c'est celui-là qu'on appelle, ce nombre qu'on appelle les chiffres significatifs.